Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous propose un tuto gratuit, celui du brin de muguet. En effet, le 1er mai approche à grands pas et l'un de ses symboles est bien sûr le muguet. Je vous propose ce tuto qui est simple d'accès. Il nécessite de connaître les points de base maille serrée, maille en l'air, maille coulée, bride et demi-bride. Vous aurez également besoin, comme vous le voyez, de fil de fer pour réaliser la tige de votre brin de muguet. Alors moi, j'avais la chance d'avoir à la maison du fil de fer vert. Si vous n'en avez pas, et que vous n'avez par exemple que du fil de fer gris, c'est pas grave. Vous le mettez et en fait, si vous voulez, après qu'il y ait vraiment cet aspect vert, et ben vous l'entourez de fil. Une fois que vous aurez fait toute votre installation, vous l'entourez de fil vert et on y verra que du feu. Si mon travail vous plaît, je vous encourage à me soutenir en vous abonnant à ma page Instagram Nanis Crochet, ainsi qu'en vous rendant sur ma boutique en ligne Nanis Crochet sur Etsy pour y acheter, pourquoi pas, l'un de mes kits ou l'une de mes mignonneries. Bon crochet à tous! Pour réaliser mon brin de muguet, j'ai d'abord besoin d'une pelote de coton blanc de la marque Drops catégorie safran qui se crochette en 3. C'est avec elle que je vais réaliser les clochettes. Ensuite, de coton vert. Alors celui-ci, c'est du coton de la marque Hobby et il se crochette en 3. J'ai besoin de 2 crochets de taille différente. Le crochet d'abord de 2,2 mm pour crocheter les clochettes. Et ensuite, le crochet 2,5 pour crocheter la feuille. Ça permettra que la feuille soit un petit peu plus grosse que les clochettes. Ensuite, pour la tige de mon brin de muguet, mais également pour mettre à l'arrière de la feuille de manière à ce qu'elle tienne bien, je vais avoir besoin de fil de fer. Alors, c'est du fil de fer en aluminium, de manière à ce qu'il soit très flexible. Pour faire la tige avec les 5 petites clochettes, j'ai utilisé 46 cm de fil de fer. Et on en utilisera à peu près une vingtaine pour faire la feuille. Je vous redirai au moment voulu. Donc j'ai besoin également d'une pince. Donc vous voyez, une pince pour me permettre de tourner le fil d'aluminium. Vous pouvez le tourner avec vos doigts si vous n'avez pas de pince, mais le résultat sera plus esthétique avec une pince. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai besoin de ma paire de ciseaux et de mon aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Nous commençons avec les petites clochettes. Pour ça, on prend le coton blanc et le crochet le plus petit, celui de 2,2. On va faire un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Maintenant, nous allons faire 3 rangs sans augmentation, donc 3 rangs à 12 mailles serrées. Donc, nous avons nos 5 rangs. Maintenant, nous allons former la corolle donc, de notre clochette. Pour ça, vous allez faire dans la maille suivante une demi-bride, une bride, donc toujours dans la même maille,
et encore une demi-bride. Dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Et on va répéter cet enchaînement encore 5 fois. Donc, je vous remonte une deuxième fois. Dans la maille suivante, on fait d'abord une demi-bride, puis une bride. Et enfin, une demi-bride. Une maille coulée dans la maille suivante. Et voilà. Vous faites ça encore 4 fois, en terminant donc par une maille coulée. Donc, une fois que la petite corolle est terminée, vous allez pouvoir couper votre fil. Ça ne va pas partir puisque, rappelez-vous, on a terminé avec une maille coulée. Donc, vous coupez votre fil, vous laissez juste une petite longueur. En fait, c'est simplement pour pouvoir rentrer le fil plus simplement à l'intérieur donc de la petite clochette. Donc, vous voyez là, c'est l'intérieur de la clochette. Et donc, on rentre notre fil proprement à l'intérieur en passant sous quelques mailles. Voilà. Hop. Et après, on peut couper à ras. Moi, j'aime bien couper aussi le fil de départ. Bon, on est d'accord que ça ne se voit pas beaucoup une fois que la clochette est faite, mais on va dire que c'est mon petit truc de couper les fils qui dépassent. Donc, je vais vous montrer pour le début. Après, vous arrangez votre fil de fer comme vous voulez pour votre brin de muguet. Donc là, par exemple, ce sera la première boucle, celle qui sera en haut de votre brin de muguet. Donc voilà ce que ça donne pour mon fil de fer. Et maintenant, je vais passer donc les 5 clochettes et les mettre en place correctement. Et après, je viendrai serrer mon fil de fer. Donc, je vous montre sur une clochette comment la passer à l'intérieur, enfin plutôt comment passer le fil de fer à l'intérieur de la clochette. Donc, on va venir passer en fait le fil à la fois ici, donc au bout, et au milieu, là où on a fait notre cercle magique. Je vous conseille, pour que ce soit plus simple, de faire d'abord des pré-trous. En fait, vous passez le fil et vous le faites ressortir au milieu. Une fois que les pré-trous seront faits, ce sera beaucoup plus simple de le passer dans votre petite clochette. Donc voilà, et là le fil est passé. Et en fait après, ben, tout simplement, vous le faites passer dans votre fil de fer et puis vous la mettez là où vous voulez qu'elle soit. Et vous allez faire la même chose avec les 4 autres clochettes. Pour la dernière, vous ne passez qu'au milieu. Et donc, vous allez venir rentrer le fil de fer en faisant avec votre pince une petite boucle pour le ramener à l'intérieur. Voilà. Hop. Et maintenant, ben, il reste tout simplement à serrer ici pour pouvoir fermer en fait notre tige. Je vous conseille de prendre une pince plate si vous avez, ce sera plus pratique que la pince ronde, et puis vous écrasez. Et en fait après, ben, vous pouvez venir faire une forme, vous voyez par exemple, pour que votre petite clochette tombe un peu plus. Vous faites ça pour tout. Voilà, j'ai terminé donc de mettre mes petites clochettes. Alors je vous montre avec celle que j'avais faite avant.
voyez, c'est vraiment à vous d'adapter votre fil de fer comme vous avez envie que tombent les clochettes. Là, c'est la première que j'ai faite, beaucoup plus resserrée. Et là, la deuxième, plus aérée. Ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Et je dirais ça dépendra aussi de la taille de la feuille que vous allez faire. Donc, pour l'instant, je mets mes clochettes de côté. Et donc, je prends mon fil vert et le crochet 2,5 pour faire la feuille. Première chose, on va faire un nœud coulant. Puis, 2 mailles en l'air. Et on va venir piquer donc dans la maille qui est à côté du nœud coulant et on va faire 3 mailles serrées dans cette maille-là. 1, 2 et 3. On fait une maille en plus pour tourner. Puis, dans la deuxième maille, à partir du crochet, donc ici, on vient faire une augmentation. Puis une maille serrée dans chacune des autres mailles. Nous nous retrouvons donc avec 4 mailles serrées. Et en fait, on va faire ce système d'augmentation jusqu'à obtenir à la fin 18 mailles serrées sur notre rang. Donc je vous montre une deuxième fois ce que l'on fait. Une maille en l'air pour tourner. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, une augmentation. Puis une maille serrée dans les mailles serrées du rang précédent. Nous augmentons d'une maille à chaque rang. Donc, vous faites la même chose jusqu'à obtenir 18 mailles serrées sur votre rang. Une fois que vous avez vos 18 mailles serrées sur votre rang, vous allez faire 14 rangs sans augmentation ni diminution, donc 14 rangs à 18 mailles serrées. Quand vous avez fait les 14 rangs avec 18 mailles serrées, vous allez pouvoir passer aux diminutions. Donc ça va être le même principe que lorsqu'on faisait les augmentations. On fait une maille en l'air pour tourner. Et donc, à partir de la deuxième maille, à partir du crochet, donc ici, eh bien, on fait une diminution, puis une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc, on va faire à chaque rang une diminution au début du rang, puis le reste du rang en maille serrée. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles serrées. Il reste 3 mailles serrées sur notre rang. On va venir former le bout de notre feuille, ce qui correspond à la tige si on veut. Donc, on fait toujours notre maille en l'air pour tourner et on vient faire 9 rangs à 3 mailles serrées. Voilà, on ne fait plus de diminution, mais 9 rangs à 3 mailles serrées. Une fois que vous avez fait les 9 rangs de 3 mailles serrées, dans la dernière maille serrée que vous venez de faire, vous allez faire une maille coulée. Cela nous permet de terminer notre feuille. Vous allez couper en laissant une bonne longueur de fil. Voilà. Vous ressortez votre crochet.
Et avant de tout assembler, on va venir prendre un fil de fer qui va nous permettre en fait de renforcer notre feuille. Donc voyez le fil de fer, donc là je l'ai coupé, vous le coupez donc de la taille de votre feuille. Ça doit s'arrêter avant les rangs de la tige, d'accord? Une fois que c'est coupé, eh bien vous allez tout simplement le rentrer d'un côté et de l'autre de la feuille. Voilà ce que ça donne lorsque vous l'avez rentré des deux côtés. Donc on vise bien le milieu de la feuille. Et vous voyez que de l'autre côté, on ne voit rien. Donc pour solidifier le tout et être sûr que votre fil de fer ne va pas se barrer, vous faites une petite boucle. Vous savez comme on a fait pour la dernière clochette. Voilà. Hop. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Alors, c'est pas ultra esthétique, sauf qu'en fait, on s'en moque, puisque c'est l'envers. D'accord? Donc, que ce soit esthétique ou pas, ma foi, on s'en fiche un peu. Ensuite, on va venir assembler. Donc, on prend notre tige, puis, comme vous pouvez le voir, j'ai entouré avec le bout de ma feuille la tige. Alors, vous placez bien comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous voulez que la feuille arrive. Donc, vous pouvez faire plusieurs petits essais. Moi, je trouve que là, honnêtement, on est pas mal. J'ai ma dernière clochette, vous voyez, qui est plus haute que, du coup, la feuille. Donc, on va venir maintenant poser. Voilà. Ensuite, on prend notre aiguille à laine. Et c'est pour ça que je vous avais dit de laisser une bonne longueur. On reprend notre petite feuille. Et puis là, en fait, on va tout simplement venir passer d'un côté puis de l'autre. Voilà. Ça va nous permettre de fixer la feuille à notre tige. Ah, on est presque bon. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est passer mon aiguille par là. Je la ressors au niveau de la boucle, vous voyez, de la tige en fer que j'avais mise pour ma feuille. Et puis, comme ça, je la prends dans ma couture. Comme ça, je suis plus sûre que ça ne risque pas de se barrer. Et puis, en plus, ça, je trouve, ça solidifie encore plus l'ensemble. Voilà, bon, vous faites autant de points de couture que vous jugez cela nécessaire. Donc, j'ai remonté, moi, le fil de couture jusque un peu plus haut que le milieu de la feuille. Comme ça, le fil de fer tient bien. Ensuite, j'ai rentré le fil du début. Et voilà mon brin de muguet terminé. Alors, vous voyez, c'est assez souple ici, hein, donc vous pouvez soit relever, soit baisser, oui, relever ou baisser votre tige de muguet pour la mettre à la hauteur désirée.